Dans ce nouveau chapitre, nous allons entrer dans l'une des idées les plus dérangeantes, mais aussi les plus profondes de toute la philosophie de Jean-Paul Sartre. Une idée capable de bouleverser entièrement notre manière de voir l'existence. Car depuis toujours, l'être humain cherche du sens. Un sens à sa souffrance. Un sens à ses efforts. Un sens à sa présence dans ce monde. Il veut croire que quelque chose existe derrière le chaos. Un ordre caché. Une direction. Une raison ultime capable de justifier la vie humaine. Mais Sartre va poser une question terrible. Et si le monde ne contenait aucun sens préalable? Et si l'univers n'avait jamais prévu ce que l'homme devait devenir? Et si aucune vérité cachée ne garantissait l'existence humaine? Cette idée provoque immédiatement un vertige. Parce qu'elle retire brutalement les sécurités invisibles sur lesquelles beaucoup construisent leur existence. Si aucun destin n'existe, alors rien n'était écrit. Si aucune morale universelle ne descend du ciel, alors l'homme doit choisir seul ce qu'il considère comme juste. Si l'univers reste silencieux, alors aucune réponse absolue ne viendra sauver l'homme de son incertitude. Et c'est précisément cette solitude métaphysique que Sartre veut explorer. Une solitude immense. Pas simplement la solitude sociale, mais la solitude d'une conscience jetée dans un univers qui ne lui donne aucune signification automatique. Dans ce chapitre, nous allons donc entrer au cœur de plusieurs questions vertigineuses. Pourquoi l'homme cherche-t-il désespérément un sens? Pourquoi le silence du monde nous effraie-t-il autant? Pourquoi tant de personnes préfèrent-elles croire à des vérités toutes faites plutôt que d'affronter l'incertitude? Et surtout, que devient l'être humain lorsque plus rien, ni Dieu, ni le destin, ni une nature humaine fixe, ne peut lui dire ce qu'il doit être? Car pour Sartre, l'homme apparaît dans un monde qui ne possède aucun mode d'emploi, aucune mission gravée dans l'univers, aucune essence préétablie. Il existe d'abord, puis il doit inventer lui-même ce qu'il deviendra. Et cette liberté radicale est à la fois terrifiante et profondément libératrice, parce qu'elle signifie qu'aucune force extérieure ne pourra jamais donner définitivement un sens à notre place. Mais cela signifie aussi qu'aucune force extérieure ne pourra totalement nous excuser. L'homme devient alors seul face à ses choix, seul face au silence du monde, seul face à la responsabilité de créer du sens dans un univers qui n'en offre pas naturellement. Et cette idée va nous conduire dans l'une des zones les plus profondes de l'existentialisme, la confrontation entre la conscience humaine et l'absence de réponse absolue. Car au fond, ce que Sartre découvre est peut-être l'une des vérités les plus difficiles à supporter. L'univers ne parle pas. Il ne nous dit pas pourquoi nous sommes ici. Il ne garantit pas que nos souffrances aient un sens. Il ne promet pas qu'une justice parfaite existe quelque part. Il reste silencieux. Et ce silence peut devenir écrasant. Parce que l'homme, lui, désire des réponses. Depuis l'enfance, il cherche des explications capables de rassurer son existence. Pourquoi suis-je né? Pourquoi souffrir? Pourquoi mourir? Pourquoi aimer si tout peut disparaître? Mais plus la conscience regarde profondément le monde, plus elle découvre parfois quelque chose de troublant. Aucune réponse universelle ne semble inscrite naturellement dans les choses. Les étoiles brillent sans expliquer la vie humaine. La nature continue d'exister, indifférente aux drames individuels. Le temps avance, sans offrir de justification ultime. Et cette indifférence cosmique peut produire un immense sentiment de solitude. L'homme comprend alors qu'il vit dans un univers qui ne semble pas organisé autour de lui. Il n'est pas le centre garanti d'un plan cosmique évident. Il existe simplement, jeté dans le monde, sans manuel, sans certitude absolue, sans destination imposée à l'avance. Voilà pourquoi Sartre refuse l'idée d'un destin préécrit. Car si une essence humaine existait déjà quelque part, alors l'homme aurait seulement à la découvrir et à lui obéir. Mais Sartre affirme exactement l'inverse. L'existence vient avant l'essence. Cela signifie que l'homme existe d'abord, puis construit ensuite ce qu'il devient à travers ses choix. Cette idée change tout, parce qu'elle retire à l'être humain toutes les excuses métaphysiques. Il ne peut plus dire « je suis programmé ainsi ». Le destin avait déjà décidé. Ma nature m'imposait cette voie. Non, la conscience humaine reste ouverte, libre, responsable, et cette responsabilité devient immense précisément parce qu'aucun sens universel ne vient garantir les décisions humaines. L'homme doit choisir sans certitude absolue, sans savoir parfaitement s'il a raison.
sans garantie finale. Et cette absence de fondement stable produit une angoisse profonde. Car beaucoup voudraient qu'une vérité supérieure existe quelque part pour leur dire quoi faire. Ils veulent des règles définitives, des valeurs universelles parfaitement certaines, une autorité absolue capable de supprimer le doute. Mais Sartre place l'homme dans une situation beaucoup plus radicale, celle d'un être obligé de choisir dans un monde silencieux. Et ce silence du monde devient central, parce qu'il révèle l'absence de réponse automatique. Prenons un instant une scène très simple. Un homme regarde le ciel la nuit. L'immensité des étoiles apparaît devant lui. Et soudain, une question surgit. Pourquoi tout cela existe-t-il? Mais l'univers ne répond pas. Le ciel reste silencieux. Les étoiles continuent de brûler, indifférentes à l'angoisse humaine. Et cette absence de réponse peut devenir vertigineuse, parce qu'elle retire l'illusion d'un dialogue évident entre l'homme et le cosmos. L'homme parle, questionne, cherche du sens. Mais le monde, lui, ne donne aucune réponse claire. Voilà pourquoi Sartre parle souvent d'abandon. Non pas nécessairement au sens émotionnel, mais au sens philosophique. L'homme est abandonné dans un univers sans justification absolue visible. Il doit avancer seul, créer ses valeurs, inventer une direction. Et cette solitude métaphysique peut être extrêmement difficile à supporter, parce qu'elle signifie que personne ne peut finalement choisir à notre place. Même lorsqu'on suit des traditions, des règles, des croyances, la décision d'y croire appartient encore à la conscience individuelle. L'homme reste responsable, toujours, et beaucoup cherchent à fuir ce poids. Ils veulent transformer leur choix en nécessité. Ils veulent croire qu'ils n'avaient pas le choix. Parce que reconnaître sa liberté dans un univers sans sens garanti peut devenir terrifiant. Cela signifie que l'existence humaine ne repose sur aucune sécurité absolue. Aucune morale universelle inscrite naturellement dans le ciel. Aucun destin obligé. Aucune mission cosmique clairement donnée. Alors une question immense apparaît. Si rien ne donne naturellement un sens à la vie, pourquoi continuer à vivre? Cette question devient inévitable lorsque les anciennes certitudes s'effondrent. Et beaucoup tentent immédiatement de la fuir. Ils se réfugient dans les habitudes, dans le travail, dans les distractions, dans des vérités toutes faites. Parce qu'affronter directement l'absence de sens préalable peut produire un vertige immense. Mais Sartre refuse cette fuite. Il veut regarder cette situation en face. Oui, le monde ne contient peut-être aucun sens préétabli. Oui, l'univers reste silencieux. Oui, aucune morale absolue ne descend naturellement des étoiles. Mais précisément pour cette raison, l'homme devient libre de créer, libre de choisir ce qu'il fera de son existence. Libre d'inventer des valeurs humaines dans un monde qui ne les impose pas automatiquement. Et cette liberté transforme complètement la condition humaine. Car le sens n'est plus quelque chose qu'on découvre comme un trésor caché dans l'univers. Le sens devient quelque chose que l'homme construit à travers sa manière d'exister. Mais cette création reste fragile. Toujours fragile. Parce qu'aucune garantie cosmique ne vient confirmer définitivement que nos choix sont les bons. L'homme avance donc dans une forme d'incertitude permanente. Il aime sans garantie éternelle. Il agit sans certitude absolue. Il construit des valeurs dans un univers qui reste silencieux. Et cette situation produit une tension immense au cœur de l'existence. D'un côté, le désir humain de trouver un sens stable. De l'autre, le silence du monde. Entre les deux, la conscience humaine se retrouve seule, obligée de créer malgré l'absence de fondement définitif. Voilà peut-être l'une des expériences les plus difficiles de l'existence moderne. Découvrir que rien, dans l'univers lui-même, ne semble naturellement obligé de donner une signification à notre vie. Et lorsque l'homme découvre cette absence de sens préalable, quelque chose change profondément dans sa manière de regarder le monde. Les choses continuent d'exister. Les rues restent les mêmes. Le ciel reste le même. Les habitudes quotidiennes continuent. Mais intérieurement, une fissure apparaît, parce que l'existence cesse soudain d'être évidente. Avant cette prise de conscience, beaucoup vivent comme si le sens allait naturellement de soi. Comme si la société, la religion, la réussite, ou les traditions contenaient automatiquement la réponse à la question. Pourquoi vivre? Mais Sartre pousse la conscience beaucoup plus loin. Il demande, et si toutes ces réponses étaient des constructions humaines plutôt que des vérités inscrites dans l'univers lui-même, alors le monde apparaît autrement.
non plus comme un système parfaitement organisé autour d'un but clair, mais comme une réalité silencieuse, ouverte, sans signification imposée à l'avance. Et cette découverte transforme la condition humaine. Car si rien ne donne naturellement un sens à la vie, alors le sens ne peut plus être simplement reçu. Il doit être créé. Mais créer du sens est une responsabilité immense, parce qu'il n'existe aucune autorité absolue capable de confirmer définitivement. Voilà la bonne manière de vivre. L'homme doit avancer malgré l'incertitude, choisir malgré le doute, construire malgré l'absence de garanties ultimes. Et cette situation produit une solitude particulière, une solitude métaphysique. Même entouré d'autres personnes, l'individu reste finalement seul face à ses choix essentiels. Personne ne peut vivre à sa place. Personne ne peut décider entièrement à sa place. Même les conseils, les règles, les croyances, doivent encore être acceptés par une conscience individuelle. Voilà pourquoi Sartre insiste autant sur la responsabilité humaine. Parce que l'absence de destin transforme chaque choix en acte profondément personnel. L'homme ne découvre pas un chemin déjà tracé. Il trace lui-même sa route en avançant. Et cette route reste fragile, incertaine, toujours exposée au doute. Prenons un exemple très simple. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation, et pourtant lui donner des sens totalement différents. L'une voit un échec comme une destruction définitive. L'autre y voit un commencement. L'une considère la souffrance comme absurde. L'autre y construit une force intérieure. Cela montre quelque chose d'essentiel. Le sens n'existe pas automatiquement dans les choses elles-mêmes. Il apparaît à travers la conscience humaine, à travers la manière dont l'homme interprète, choisit, agit et construit sa relation au monde. Mais cette liberté d'interprétation peut devenir vertigineuse, parce qu'elle retire les réponses fixes. Elle retire les certitudes absolues. Et beaucoup cherchent alors à retrouver une sécurité. Ils veulent croire qu'une vérité universelle existe quelque part, capable d'éliminer totalement l'incertitude humaine. Car vivre sans garantie définitive demande du courage. Il est plus rassurant de croire que tout est déjà décidé, que le bien et le mal sont parfaitement écrits dans l'ordre du monde, que notre existence possède une mission clairement définie. Mais Sartre refuse cette consolation. Il place l'homme face à une réalité beaucoup plus nue. L'existence précède le sens. L'homme apparaît d'abord dans le monde, et seulement ensuite il construit ce qu'il deviendra. Cela signifie qu'aucune essence ne nous attend avant notre naissance. Aucun destin ne nous dicte exactement ce que nous devons être. Nous existons, puis nous créons progressivement notre manière de vivre. Et cette création ne se fait jamais dans la certitude absolue. Même les convictions les plus fortes restent humaines, fragiles, historiques, exposées au doute. Voilà pourquoi la conscience moderne connaît souvent un profond sentiment d'instabilité. Les anciennes vérités collectives perdent parfois leur force. Les traditions ne suffisent plus toujours à donner une direction claire. Et l'individu se retrouve face à lui-même, dans un univers qui ne lui fournit aucune réponse immédiate. Alors une question apparaît. Comment vivre lorsque rien ne garantit naturellement le sens de notre existence? Beaucoup répondent par la fuite. Ils remplissent leur vie d'occupation permanente. Ils évitent le silence. Ils évitent les questions profondes. Parce que lorsque tout s'arrête, la conscience peut soudain sentir le vide sous les habitudes quotidiennes. Pourquoi courir autant? Pourquoi chercher la réussite? Pourquoi vouloir être admiré? Pourquoi poursuivre certaines choses plutôt que d'autres? Ces questions deviennent lourdes lorsque plus aucune réponse absolue ne vient les refermer définitivement. Et pourtant, malgré cette absence de fondement ultime, les êtres humains continuent d'agir. Ils aiment, ils créent, ils espèrent, ils construisent des projets. Comme si la conscience refusait malgré tout de s'abandonner totalement au vide. C'est là un point essentiel chez Sartre. L'absence de sens préalable ne signifie pas nécessairement que tout devient inutile. Elle signifie plutôt que le sens ne préexiste pas à l'homme. Il doit être produit par l'existence elle-même, par les choix, par les engagements, par la manière de vivre. Ainsi, une action humaine possède du sens non parce qu'une force cosmique lui en donne automatiquement, mais parce qu'une conscience décide de lui donner une valeur. Cette idée change profondément la manière de voir la morale, car s'il n'existe pas de morale universelle inscrite naturellement dans l'univers, alors les valeurs humaines deviennent une création, non pas une découverte passive.
mais une responsabilité active. L'homme doit décider ce qu'il considère comme juste. Et cette décision engage toute son existence. Voilà pourquoi Sartre parle souvent du poids de la liberté. Choisir une valeur, ce n'est pas simplement exprimer une opinion abstraite. C'est affirmer une certaine vision de l'être humain. Chaque choix révèle ce que nous pensons qu'une vie humaine devrait être. Et cette responsabilité devient immense précisément parce qu'aucune autorité absolue ne peut venir nous décharger totalement de nos décisions. L'homme reste seul face à ses actes, seul face aux conséquences de ce qu'il construit. Et cette solitude peut être difficile à supporter, parce qu'elle retire les protections métaphysiques habituelles. Beaucoup aimeraient pouvoir dire « Je n'ai fait qu'obéir ». Le destin avait décidé. C'était écrit. Mais dans la pensée de Sartre, ces refuges disparaissent. La conscience humaine reste libre, même lorsqu'elle tente de se cacher derrière des règles ou des traditions. Et cette liberté rend chaque existence profondément ouverte. Rien n'est complètement fixé à l'avance. L'homme peut toujours transformer sa vie, changer sa manière d'exister, refuser certains rôles, créer d'autres directions. Mais cette ouverture signifie également qu'aucune stabilité absolue n'est garantie. Le sens humain devient une construction fragile, toujours menacée par le doute, toujours exposée à l'incertitude. Voilà pourquoi le silence du monde peut parfois sembler immense. L'homme parle, cherche des réponses, interroge l'existence. Mais l'univers ne répond pas directement. La nature continue son mouvement, indifférente aux angoisses humaines. Les étoiles brillent sans expliquer pourquoi nous souffrons. Le temps avance sans révéler clairement un but ultime. Et cette absence de réponse peut produire un sentiment profond de solitude cosmique. Comme si l'homme était le seul être à chercher du sens dans un univers qui ne parle pas. Cette expérience apparaît souvent dans certains moments très particuliers. La nuit, la solitude, les périodes de crise. Quand les distractions disparaissent, la conscience peut soudain sentir toute l'immensité silencieuse du monde. Et dans ce silence, une vérité devient difficile à éviter. Rien, dans l'univers lui-même, ne semble obligé de justifier notre existence. Cette pensée peut provoquer une immense angoisse, mais elle peut aussi ouvrir une autre possibilité, celle d'une liberté radicale. Car si aucun sens n'est imposé à l'avance, alors aucune existence humaine n'est condamnée à suivre un modèle unique. L'homme peut inventer, créer, donner une forme personnelle à sa vie, même dans un monde sans garantie absolue. Et peut-être est-ce précisément cela que Sartre veut montrer. L'absence de sens préalable n'est pas seulement un vide. C'est aussi l'espace immense où la liberté humaine devient possible. Mais cette liberté n'a rien de confortable. Elle oblige l'homme à avancer sans certitude totale, à choisir sans preuve absolue, à construire du sens dans un univers qui reste silencieux. Et beaucoup ressentent aujourd'hui cette tension intérieure. Ils veulent une direction claire, une vérité stable, une réponse définitive. Mais plus la conscience moderne regarde profondément le monde, plus elle découvre souvent l'absence de fondements évidents. Alors certains sombrent dans le désespoir, d'autres dans le cynisme, d'autres encore dans des distractions permanentes destinées à éviter ces questions. Mais Sartre refuse toutes ces fuites. Il demande à l'homme d'assumer pleinement sa situation, vivre sans garantie ultime, mais continuer malgré tout à créer du sens à travers ses actes. Cette idée transforme entièrement la vision de l'existence, car la vie n'est plus une mission déjà écrite. Elle devient une œuvre ouverte, inachevée, fragile, toujours en construction. Et chaque conscience humaine porte alors une responsabilité immense, celle de décider ce qu'elle fera de cette liberté dans un univers qui ne lui impose aucune signification définitive. Et cette responsabilité devient encore plus lourde lorsque l'homme comprend qu'il ne peut plus se cacher derrière une nature humaine entièrement définie. Car pendant longtemps, beaucoup ont cru qu'il existait une essence fixe de l'homme, une vérité stable capable de dire ce qu'un être humain devait être. Mais Sartre renverse complètement cette idée. Pour lui, l'homme n'est pas fabriqué selon un modèle préétabli. Il apparaît dans le monde sans mode d'emploi absolu. Et cette absence de modèle transforme profondément l'existence. Parce qu'elle signifie que rien, à l'avance, ne garantit la direction correcte. L'homme doit décider, même lorsqu'il hésite, même lorsqu'il doute, même lorsqu'il voudrait qu'une autre autorité choisisse à sa place. Et cette nécessité du choix produit souvent une fatigue intérieure immense. Car choisir ne signifie pas simplement sélectionner une option parmi d'autres.
Choisir, c'est engager sa manière d'exister. Chaque décision construit progressivement une certaine image de soi. Chaque acte affirme silencieusement. Voilà ce que je considère important. Même les choix apparemment ordinaires portent une signification existentielle. La manière d'aimer, de travailler, de traiter les autres, de faire face à la souffrance. Tout cela participe à la construction du sens. Mais rien ne garantit définitivement que ce sens soit le bon. Et c'est précisément cette absence de garantie qui inquiète tant la conscience humaine. L'homme voudrait parfois une réponse indiscutable, une lumière absolue capable de lui dire « Tu es sur le bon chemin ». Mais le monde reste silencieux. Et ce silence oblige la conscience à avancer malgré l'incertitude. Voilà pourquoi beaucoup cherchent des structures capables de réduire cette liberté. Les idéologies, les traditions rigides, les identités fermées. Tout ce qui peut transformer l'incertitude en certitude devient rassurant. Parce qu'il est difficile de vivre sans fondement absolu. Il est difficile d'accepter que l'existence humaine repose sur des choix fragiles, toujours exposés au doute. Et pourtant, même les systèmes les plus rigides ne suppriment jamais totalement cette fragilité. Car la conscience humaine conserve toujours la possibilité intérieure de questionner. Même lorsqu'elle obéit. Même lorsqu'elle suit une règle. Même lorsqu'elle répète des vérités apprises depuis l'enfance. Quelque chose en elle peut encore demander. Et si cela était faux? Cette possibilité de doute ne disparaît jamais complètement. Et c'est elle qui maintient ouverte la liberté humaine. Mais cette liberté possède une conséquence importante. L'homme ne peut plus considérer sa vie comme une simple exécution passive d'un destin. Il devient responsable du sens qu'il construit. Et cette responsabilité dépasse souvent ce que l'individu imagine. Car chaque choix personnel exprime également une certaine vision de l'humanité. Lorsque quelqu'un agit, il affirme implicitement « Voilà ce qu'un être humain peut être ». Ainsi, la liberté individuelle possède une portée universelle. Et cela rend chaque décision plus profonde encore. Prenons un exemple simple. Un individu décide d'aider quelqu'un malgré le risque personnel. Ce geste ne révèle pas seulement un comportement isolé. Il affirme aussi une certaine idée de la valeur humaine, une certaine manière de concevoir ce que signifie vivre avec les autres. Mais cette valeur n'existe pas automatiquement dans le monde. Elle apparaît à travers l'acte humain lui-même. Et cette idée transforme entièrement la morale. La morale ne descend plus d'un ordre cosmique parfaitement visible. Elle devient une création fragile de conscience humaine confrontée à un univers silencieux. Voilà pourquoi Sartre refuse les excuses faciles. Parce qu'aucun destin ne peut entièrement nous décharger de nos actes. Même lorsqu'un individu obéit à des pressions sociales, il conserve encore une part de liberté intérieure. Il choisit encore sa manière de répondre à la situation. Et cette idée peut sembler très exigeante, car elle retire à l'homme de nombreux refuges. Il ne peut plus se cacher totalement derrière. Je n'avais pas le choix. C'était écrit. Tout le monde fait pareil. La conscience garde toujours une possibilité, même limitée, de prendre position face à ce qu'elle vit. Et cette liberté explique aussi pourquoi l'homme peut ressentir une profonde culpabilité. Non pas seulement parce qu'il a violé une règle extérieure, mais parce qu'il sait intérieurement qu'il aurait pu agir autrement. Cette conscience du possible accompagne toute existence humaine. Même après un choix, d'autres directions restent imaginables. Et cette présence silencieuse des possibles non réalisés peut devenir très lourde. L'homme regarde parfois sa vie avec une question douloureuse. Que aurais-je pu devenir? Parce que l'existence humaine reste ouverte jusqu'au bout. Aucune identité n'est totalement figée. Aucun parcours n'est entièrement fermé. Et cette ouverture permanente produit autant d'espoir que d'angoisse. Car elle signifie que rien n'est définitivement sécurisé. Même les convictions les plus fortes peuvent vaciller. Même les vies les plus organisées peuvent soudain perdre leur direction. Une crise, une perte, une rencontre, et toute la signification d'une existence peut changer. Cela montre encore une fois que le sens n'est jamais donné une fois pour toutes. Il se construit continuellement. Il dépend de la manière dont la conscience interprète et transforme son expérience du monde. Voilà pourquoi Sartre insiste tant sur l'idée d'engagement. Puisqu'aucun sens préalable n'existe, l'homme doit produire du sens par ses actes. Non pas attendre passivement qu'une vérité absolue lui soit révélée, mais participer activement à la création de sa propre existence. Et cette création demande du courage, parce qu'elle s'effectue sans garantie finale.
L'homme agit sans savoir parfaitement si ses choix résisteront au temps. Il aime sans certitude éternelle. Il construit des projets dans un monde fragile. Et malgré cela, il continue. Peut-être parce que l'existence humaine ne peut jamais rester totalement vide. Même dans un univers silencieux, la conscience cherche spontanément à organiser, interpréter, créer des significations. L'art, l'amour, la pensée, les luttes humaines, tout cela représente des tentatives de donner une forme au chaos de l'existence. Mais aucune de ces créations ne devient absolue. Elle reste humaine, fragile, toujours exposée au doute et au changement. Et cette fragilité fait peur à beaucoup de personnes, car elles voudraient quelque chose de totalement stable, quelque chose qui ne puisse jamais être remis en question. Mais la conscience humaine empêche précisément cette stabilité parfaite. Elle introduit toujours la possibilité du recul, du doute, de la transformation. Même lorsqu'elle croit avoir trouvé une vérité définitive, elle peut encore s'interroger sur cette vérité. Ainsi, la liberté humaine ne s'arrête jamais complètement. Et cette liberté peut devenir épuisante, parce qu'elle oblige l'homme à porter continuellement le poids de son existence, à décider ce qu'il fera de sa vie, à construire des valeurs dans un monde qui ne les impose pas naturellement. Voilà pourquoi certaines personnes cherchent à vivre mécaniquement, répéter les mêmes gestes, suivre des habitudes automatiques, éviter les grandes questions, parce que réfléchir profondément à l'existence peut produire un vertige immense. Surtout lorsque plus aucun fondement absolu ne vient protéger la conscience. Mais même dans les vies les plus routinières, le silence du monde finit parfois par apparaître. Dans une nuit d'insomnie, dans un moment de solitude, dans une crise inattendue, alors les habitudes cessent momentanément de cacher le vide. Et l'homme sent soudain toute la fragilité de son existence. Pourquoi vivre ainsi? Pourquoi poursuivre ses objectifs? Pourquoi continuer? Ces questions deviennent particulièrement fortes lorsque les anciennes certitudes s'effondrent. Et beaucoup découvrent alors quelque chose d'essentiel. Le monde ne leur donnera peut-être jamais une réponse définitive. L'univers ne parle pas. Il ne garantit pas automatiquement que nos vies possèdent un sens ultime. Et cette absence de réponse peut sembler immense. Mais elle révèle également quelque chose de fondamental. Le sens humain ne tombe pas du ciel. Il naît de la manière dont une conscience choisit d'habiter le monde. Même dans l'incertitude, même dans la fragilité, même face au silence cosmique. Et peut-être est-ce précisément cette situation qui rend l'existence humaine si particulière. L'homme vit dans un univers qui ne lui promet aucune signification absolue. Mais il continue malgré tout à aimer, à créer, à espérer, et à construire des raisons de vivre à travers ses propres choix. Et plus l'homme prend conscience de cette situation, plus il découvre à quel point il avait besoin de croire que le monde possédait un ordre rassurant. Depuis l'enfance, beaucoup grandissent avec l'idée qu'une logique invisible gouverne tout, que chaque souffrance possède une raison, que chaque événement trouve sa place dans un plan plus vaste. Cette croyance apporte une forme de sécurité intérieure, parce qu'elle transforme l'existence en histoire compréhensible. Même les épreuves deviennent alors supportables, puisqu'elles semblent participer à un sens supérieur. Mais lorsque cette certitude disparaît, le regard sur le monde change profondément. L'homme découvre alors une réalité beaucoup plus ouverte. Les événements arrivent parfois sans justification claire. La souffrance frappe sans toujours révéler de leçons évidentes. La mort peut interrompre une vie sans prévenir. Et l'univers continue malgré tout son mouvement silencieux. Cette absence de réponse automatique peut produire un sentiment de vide immense, car la conscience humaine désire naturellement comprendre. Elle veut relier les événements entre eux, trouver des causes, des buts, des significations. Elle supporte difficilement l'idée qu'une partie de l'existence puisse simplement être là, sans justification absolue. Voilà pourquoi tant de personnes créent spontanément des récits capables de rendre le monde plus cohérent. Elles cherchent des signes, des explications cachées, des structures invisibles capables d'organiser le chaos de l'existence. Parce qu'un univers totalement silencieux semble presque impossible à supporter pour la conscience humaine. Mais Sartre demande précisément à l'homme de regarder ce silence sans détourner les yeux. Non pour sombrer dans le désespoir, mais pour reconnaître honnêtement la condition humaine. Une condition où aucune réponse définitive ne vient naturellement garantir le sens de notre passage sur Terre. Et cette reconnaissance change entièrement la manière de vivre.
Car si aucun destin n'est écrit, alors chaque existence devient profondément ouverte. L'avenir n'est plus une route déjà tracée. Il devient un espace de possibilités. Et cette ouverture peut être à la fois libératrice et inquiétante. Libératrice, parce qu'elle signifie que l'homme peut transformer sa vie. Inquiétante, parce qu'aucune certitude absolue ne garantit ses choix. L'individu avance alors dans une forme d'incertitude permanente. Il choisit un métier, sans savoir s'il lui donnera réellement un sens durable. Il aime, sans garantie éternelle. Il construit des projets, tout en sachant qu'ils peuvent s'effondrer. Et malgré cette fragilité, il continue à vivre. C'est là un point essentiel. L'absence de sens préalable ne détruit pas automatiquement l'existence. Elle retire simplement les fondements absolus. L'homme ne peut plus s'appuyer sur une vérité cosmique parfaitement évidente. Il doit inventer lui-même des raisons de vivre. Et cette invention devient le cœur même de l'existence humaine. Voilà pourquoi Sartre insiste tant sur l'action. Car le sens n'apparaît pas dans la simple contemplation passive du monde. Il se construit à travers les engagements concrets, à travers ce que l'homme décide de faire de sa liberté. Même dans un univers silencieux, une conscience peut choisir certaines valeurs. La solidarité, la création, l'amour, la vérité. Ces valeurs ne tombent pas du ciel comme des lois universelles visibles. Elles prennent forme à travers les actes humains. Et cette idée donne à chaque existence une importance immense. Parce qu'aucune force extérieure ne créera le sens à notre place. L'homme devient responsable de ce qu'il fait de sa liberté. Mais beaucoup refusent ce poids. Ils préfèrent croire que leurs vies sont entièrement déterminées par des causes extérieures. La société, le destin, le caractère, l'histoire. Car reconnaître sa liberté dans un monde sans fondement absolu peut sembler écrasant. Cela signifie que même dans l'incertitude, nous participons encore à la construction de notre existence. Et cette responsabilité provoque souvent une angoisse profonde, parce qu'elle retire toutes les protections définitives. L'homme ne peut plus attendre qu'une autorité cosmique valide totalement ses choix. Il doit agir malgré le doute. Voilà pourquoi tant d'individus cherchent des certitudes rigides. Ils veulent des réponses simples, des vérités absolues, des systèmes capables de fermer définitivement les questions existentielles. Mais la conscience humaine continue toujours d'ouvrir des fissures dans ses certitudes. Même lorsqu'elle croit avoir trouvé une réponse finale, une autre question surgit. Même lorsqu'elle adhère entièrement à une croyance, une possibilité de doute demeure encore. Et cette instabilité fait partie de la condition humaine. Parce que l'homme n'est jamais une chose entièrement fermée sur elle-même. Il reste ouverture, recherche, interprétation permanente du monde. Prenons un exemple très simple. Deux personnes peuvent vivre dans des conditions presque identiques, et pourtant construire des existences totalement différentes. L'une choisit le ressentiment, l'autre choisit la création. L'une se laisse écraser par le vide. L'autre transforme cette absence de sens préalable en espace de liberté. Cela montre que le sens humain dépend profondément de la manière dont la conscience répond à sa situation. Même dans des circonstances difficiles, une marge de liberté subsiste encore. Une manière personnelle d'habiter l'existence. Et cette possibilité explique pourquoi Sartre refuse le fatalisme. Car le fatalisme transforme l'homme en objet passif. Or la conscience humaine dépasse toujours totalement ce rôle. Elle peut encore choisir une attitude, une direction, une manière de donner sens à ce qu'elle vit, même lorsque le monde extérieur reste silencieux. Mais cette liberté n'est jamais confortable. Parce qu'elle oblige l'homme à reconnaître qu'aucune vérité absolue ne viendra le sauver de l'incertitude. L'existence humaine reste fragile. Toujours fragile. Tout ce que nous construisons peut disparaître. Les relations, les projets, les identités. Le temps finit par emporter beaucoup de choses. Et cette fragilité peut sembler insupportable lorsqu'on cherche un sens éternel et immuable. Pourtant, Sartre invite à regarder cette fragilité autrement. Non comme une raison de renoncer à vivre, mais comme la condition même de l'engagement humain. Car si tout était déjà garanti, si tout possédait un sens fixe et éternel, la liberté humaine perdrait une grande partie de sa profondeur. L'homme ne ferait qu'exécuter un programme déjà écrit. Mais dans un univers sans signification imposée, chaque choix devient réellement important. Chaque acte participe à la création du monde humain. Voilà pourquoi l'existence peut devenir une œuvre ouverte plutôt qu'un destin figé. Une œuvre toujours inachevée.
toujours en construction. Et cette idée transforme également notre rapport au temps. Puisqu'aucune essence fixe ne définit totalement l'homme, chaque instant peut encore modifier le sens d'une vie. Un individu peut changer radicalement, transformer ses valeurs, redéfinir sa manière d'exister, même après des années passées dans certaines habitudes, parce que la conscience reste toujours capable de dépassement, toujours capable de regarder au-delà de ce qu'elle est actuellement. Et cette ouverture permanente explique aussi pourquoi le passé humain n'est jamais totalement mort. Le sens d'un événement peut changer avec le temps. Une souffrance ancienne peut devenir source de compréhension. Un échec peut prendre une signification nouvelle. La conscience réinterprète continuellement son existence. Ainsi, le sens humain ne reste jamais parfaitement stable. Il évolue avec la manière dont nous habitons notre propre histoire. Et cette mobilité rend la vie profondément vivante, mais aussi profondément incertaine. Car rien n'est jamais définitivement acquis. Même les valeurs les plus importantes doivent continuellement être réaffirmées à travers les actes. Aimer ne suffit pas une fois pour toutes. Être courageux ne suffit pas une seule fois. La conscience doit continuellement reconstruire le sens de ce qu'elle choisit. Voilà pourquoi l'existence humaine demande un engagement constant. Pas un simple accord abstrait avec certaines idées, mais une manière concrète de vivre. Et cette exigence peut devenir fatigante. Beaucoup rêveraient parfois d'un repos absolu, d'une vérité finale capable de supprimer définitivement le doute. Mais la conscience humaine continue toujours de questionner, toujours de dépasser, toujours d'ouvrir de nouvelles possibilités. Même lorsqu'elle croit avoir trouvé une stabilité, le mouvement intérieur reprend. Parce que l'homme ne peut jamais devenir totalement une chose immobile. Il reste un être de projet, un être tourné vers l'avenir. Et cet avenir reste ouvert précisément parce qu'aucun sens préalable ne le détermine entièrement. Ainsi, la solitude métaphysique dont parle Sartre n'est pas simplement une absence de compagnie. C'est la condition d'une conscience qui doit avancer sans fondement absolu. Une conscience qui ne peut compter sur aucune réponse cosmique définitive. Une conscience obligée de construire elle-même ses raisons d'exister. Et cette tâche peut sembler immense. Mais elle donne aussi à la vie humaine une profondeur particulière. Car dans un univers silencieux, chaque geste libre, chaque création, chaque engagement, devient une manière d'affirmer malgré tout. Je choisis de donner une forme à mon existence. Et peut-être que l'un des moments les plus importants dans une existence est précisément celui où l'homme cesse d'attendre qu'une réponse vienne entièrement de l'extérieur. Pendant longtemps, beaucoup vivent dans l'attente silencieuse d'un signe. Quelque chose qui confirmerait enfin le sens de leur vie. Une vérité absolue. Une certitude définitive. Une direction incontestable. Ils espèrent qu'un jour, tout deviendra clair. Que le doute disparaîtra. Que l'existence révélera enfin sa signification cachée. Mais plus la conscience avance, plus elle découvre souvent que cette révélation totale n'arrive jamais vraiment. Le monde continue. Le temps passe. Les événements se succèdent. Et aucune voix universelle ne descend clairement du ciel pour expliquer exactement comment vivre. Alors l'homme se retrouve face à une réalité essentielle. Il doit avancer malgré l'absence de certitude absolue. Et cette situation transforme profondément la liberté humaine. Parce que choisir devient inévitable. Même refuser de choisir constitue encore un choix. Même rester immobile face à une décision engage déjà une certaine manière d'exister. Voilà pourquoi Sartre considère que l'homme est constamment impliqué dans la construction de sa vie. Il ne peut jamais devenir totalement passif. Même lorsqu'il croit subir entièrement le monde, sa conscience continue encore de répondre intérieurement à ce qu'elle vit. Et cette réponse participe à la création du sens. Prenons un instant une personne confrontée à une grande difficulté. Deux attitudes deviennent possibles. La première consiste à considérer cette situation comme une destruction définitive. La seconde consiste à lui donner une autre signification. Une épreuve, une transformation, un point de départ. Dans les deux cas, la réalité extérieure peut être identique. Mais le sens change selon la manière dont la conscience habite cette réalité. Cela montre encore une fois que le sens n'existe pas naturellement dans les choses. Il apparaît dans la relation entre l'homme et le monde. Et cette relation reste profondément libre, même lorsqu'elle est limitée par les circonstances. Car Sartre ne prétend pas que l'homme contrôle tout. Le monde impose des contraintes réelles. Le corps, le temps, la société, la souffrance, la mort.
Tout cela limite l'existence humaine. Mais à l'intérieur même de ces limites, une liberté demeure encore. Celle de choisir sa manière de répondre à ce qui arrive. Et cette liberté suffit déjà à rendre l'homme responsable de son existence. Voilà pourquoi l'absence de destin devient si importante dans la pensée existentialiste. Si tout était entièrement écrit, alors la responsabilité humaine disparaîtrait presque totalement. L'homme ne ferait que suivre un scénario déjà décidé. Mais pour Sartre, rien ne garantit une histoire préprogrammée. L'avenir reste ouvert. Toujours ouvert. Même dans les situations les plus difficiles. Et cette ouverture produit à la fois de l'espoir et de l'angoisse. L'espoir, parce qu'aucune situation n'enferme totalement une conscience. L'angoisse, parce qu'aucune certitude ne protège définitivement l'existence. L'homme avance donc dans un monde où il doit continuellement inventer des directions. Et cette invention peut devenir épuisante, car beaucoup voudraient simplement recevoir des réponses toutes faites. Ils aimeraient qu'une morale universelle puisse résoudre automatiquement tous les conflits humains. Mais la réalité est beaucoup plus complexe. Les situations humaines sont ambiguës, fragiles, parfois contradictoires. Et la conscience doit souvent décider sans posséder toutes les garanties. Voilà pourquoi la liberté humaine possède une dimension tragique. Non pas parce qu'elle condamne forcément au malheur, mais parce qu'elle oblige l'homme à agir sans certitude parfaite. Chaque décision implique un risque. Chaque engagement laisse derrière lui d'autres possibilités abandonnées. Et cette responsabilité peut devenir lourde à porter. Car choisir une direction signifie également renoncer à d'autres vies possibles. L'homme devient alors hanté par les chemins qu'il n'a pas pris, les relations perdues, les rêves abandonnés, les versions de lui-même restées imaginaires. Et cette conscience des possibles non vécus accompagne souvent l'existence humaine, même dans les vies heureuses, parce qu'aucune existence concrète ne peut réaliser toutes les possibilités ouvertes par la conscience. Voilà pourquoi le désir humain semble souvent infini. Aucune réussite ne ferme totalement le manque intérieur. Aucune possession ne supprime définitivement l'impression qu'autre chose reste encore possible. La conscience dépasse toujours ce qu'elle possède déjà. Elle regarde au-delà. Et cette ouverture permanente explique aussi pourquoi les êtres humains peuvent ressentir une forme étrange d'insatisfaction. Même lorsqu'ils obtiennent ce qu'ils désiraient autrefois. Ils atteignent un objectif, puis découvrent que le vide n'a pas complètement disparu. Parce que le problème n'était pas seulement extérieur. Il appartenait à la structure même de la conscience humaine. Une conscience qui ne coïncide jamais totalement avec ce qu'elle est. Une conscience toujours tournée vers autre chose. Et dans un univers sans sens préalable, ce mouvement devient encore plus visible. Car rien ne vient définitivement arrêter la recherche humaine. Aucune réponse absolue ne ferme les questions existentielles une fois pour toutes. Même les croyances les plus solides restent traversées par la possibilité du doute. Même les identités les plus stables peuvent se fissurer. Ainsi, la vie humaine demeure fondamentalement inachevée, toujours en construction, toujours ouverte. Et cette ouverture peut faire peur, parce qu'elle retire les protections définitives. Mais elle constitue également la source de toute création authentique. L'art, la pensée, l'amour, les grandes transformations humaines. Tout cela naît souvent précisément de cette absence de sens préalable. Parce que lorsque rien n'est entièrement imposé, la conscience devient capable d'inventer, de produire des significations nouvelles, de créer des formes de vie inédites. Et cette capacité créatrice donne à l'existence humaine une puissance singulière. Même dans un univers silencieux, l'homme peut encore introduire du sens. Non pas un sens garanti éternellement par le cosmos, mais un sens humain, fragile, construit, vécu. Voilà pourquoi Sartre refuse le nihilisme passif. Le fait que le monde ne fournisse pas naturellement un sens absolu ne signifie pas que tout devient égal ou inutile. Cela signifie seulement que le sens dépend désormais de l'engagement humain, de ce que les consciences décident de construire ensemble. Et cette idée rend chaque existence profondément importante, car chaque individu participe à la création du monde humain, par ses actes, par ses choix, par la manière dont il traite les autres. Même les gestes les plus simples possèdent alors une portée existentielle. Aider quelqu'un, dire la vérité, créer une œuvre, résister à l'injustice. Tout cela devient une manière d'affirmer certaines valeurs dans un univers qui ne les impose pas automatiquement. Et cette affirmation demande du courage. Parce qu'aucune certitude cosmique ne garantit définitivement la validité de ces valeurs.
L'homme agit malgré le doute. Il choisit malgré l'incertitude. Il avance malgré le silence du monde. Et peut-être est-ce précisément là que réside la dignité profonde de l'existence humaine. Non pas dans la possession d'une vérité absolue, mais dans la capacité de créer malgré l'absence de garanties ultimes, de continuer malgré la fragilité, d'aimer malgré la possibilité de la perte, de construire malgré l'incertitude. Cette condition peut sembler difficile, mais elle donne également à chaque instant une intensité particulière, car rien n'est entièrement donné d'avance. Chaque décision compte réellement. Chaque acte contribue à façonner une existence unique. Et cette responsabilité rend la vie profondément vivante. Même dans ses contradictions. Même dans ses limites. Même face à un univers qui ne répond pas directement aux questions humaines. Ainsi, la solitude métaphysique dont parle Sartre ne signifie pas simplement abandon ou désespoir. Elle désigne la situation d'un être qui doit créer lui-même sa direction dans un monde sans mode d'emploi absolu. Un être qui ne peut plus attendre qu'un destin fixe lui dicte sa route. Un être qui doit transformer sa liberté en manière d'habiter l'existence. Et cette tâche ne se termine jamais complètement. Parce que la conscience continue toujours de s'interroger. Toujours de dépasser ce qu'elle est déjà. Toujours de chercher une manière nouvelle de donner forme à sa propre vie. Et c'est peut-être pour cette raison que tant d'êtres humains ressentent parfois une étrange fatigue intérieure. Même lorsqu'ils semblent avoir réussi leur vie. Ils possèdent ce qu'ils désiraient autrefois. Une situation stable. Une reconnaissance. Des habitudes rassurantes. Et pourtant, quelque chose continue de bouger silencieusement en eux. Comme si aucune réussite ne pouvait totalement remplir l'existence. Parce que la conscience humaine ne se contente jamais entièrement de ce qu'elle possède. Elle dépasse constamment le présent. Elle imagine d'autres possibilités. D'autres chemins. D'autres versions d'elle-même. Et cette ouverture permanente empêche toute satisfaction de devenir absolument définitive. Voilà pourquoi certaines personnes ressentent soudain un vide profond au milieu même de leur quotidien. Tout semble fonctionner normalement. Mais intérieurement, une question apparaît. Est-ce vraiment cela, vivre? Cette question peut surgir à n'importe quel moment. Dans une routine répétitive. Après un succès important. Dans le silence d'une nuit. Et elle révèle souvent quelque chose d'essentiel. L'homme ne cherche pas seulement à survivre. Il cherche un sens capable de justifier son existence. Mais dans un univers sans signification préalable, ce sens n'apparaît jamais automatiquement. Il doit être construit. Et cette construction ne se termine jamais complètement. Car la conscience continue toujours de réévaluer ce qu'elle vit. Une valeur qui semblait essentielle peut perdre soudain son importance. Un objectif longtemps poursuivi peut apparaître vide une fois atteint. Une vie entière peut être remise en question par une seule expérience. Cela montre à quel point l'existence humaine reste mouvante. Rien n'est totalement figé. Même nos convictions les plus profondes peuvent évoluer. Même notre manière de comprendre le passé peut changer. Et cette mobilité permanente rend l'identité humaine profondément fragile. L'homme voudrait parfois être certain de lui-même. Définitivement fixé. Mais la conscience introduit toujours du mouvement. Toujours de nouvelles questions. Toujours la possibilité d'un autre regard. Et cette instabilité peut devenir difficile à supporter, parce qu'elle retire les repos absolus. Aucune situation ne garantit définitivement la paix intérieure. Aucune identité ne supprime totalement le doute. Même les personnes qui semblent les plus sûres d'elles-mêmes portent souvent en silence leurs propres interrogations. Car au fond, la conscience humaine reste toujours exposée à cette vérité. Rien, dans le monde, ne garantit naturellement que notre existence possède un sens absolu. Alors beaucoup cherchent des échappatoires. Ils s'accrochent à des rôles, à des images sociales, à des routines mécaniques, comme si répéter certaines habitudes pouvait empêcher les grandes questions de revenir. Mais le silence finit souvent par réapparaître. Et dans ce silence, la conscience entend de nouveau le vide derrière les automatismes. Pourquoi continuer? Pourquoi poursuivre certains désirs? Pourquoi avoir peur de perdre certaines choses? Ces questions deviennent puissantes précisément parce qu'aucune réponse définitive ne vient les fermer totalement. Et pourtant, malgré cette absence de certitude absolue, l'existence continue. L'homme continue d'aimer, de souffrir, d'espérer, comme si quelque chose en lui refusait malgré tout de renoncer complètement au sens. Peut-être parce que la conscience humaine ne peut pas vivre longtemps dans un vide total. Elle produit spontanément des significations.
Elle interprète le monde. Elle transforme les expériences en récits. Même lorsque l'univers reste silencieux, l'esprit humain cherche encore à créer des liens, des valeurs, des directions. Voilà pourquoi l'art occupe une place si importante dans l'existence humaine. Une œuvre ne révèle pas nécessairement une vérité cosmique absolue, mais elle donne une forme à l'expérience humaine. Elle transforme le chaos intérieur en expression. La musique, la littérature, la peinture, tout cela représente des tentatives de répondre au silence du monde. Non par des certitudes définitives, mais par des créations humaines. Et cette création devient une manière de résister au vide. Non pas en le supprimant totalement, mais en construisant malgré lui. De la même manière, l'amour peut devenir une réponse humaine à l'absence de sens préalable. Non parce qu'il garantit une vérité éternelle, mais parce qu'il permet à deux consciences de créer ensemble une signification vécue. Même fragile, même temporaire, même exposée à la perte. Car, pour Sartre, la fragilité ne détruit pas automatiquement la valeur des choses. Au contraire, le fait qu'une relation puisse disparaître peut rendre chaque instant plus intense. Le fait qu'une existence soit limitée peut donner du poids aux choix humains. Dans un univers où rien n'est garanti pour toujours, chaque engagement devient précieux précisément parce qu'il n'est pas assuré éternellement. Et cette idée change profondément notre rapport au temps. Le temps cesse d'être simplement une succession mécanique d'instants. Il devient l'espace où l'homme construit progressivement sa vie. Chaque décision transforme l'avenir. Chaque action modifie le sens de l'existence. Même les petits gestes participent à cette construction. Voilà pourquoi aucune vie humaine n'est totalement insignifiante. Même dans un univers silencieux, chaque conscience crée une manière unique d'habiter le monde. Par ses actes, par ses relations, par ses refus, par ses créations. Et cette singularité donne à l'existence humaine une profondeur particulière. Car rien n'était écrit d'avance. Aucun scénario cosmique n'imposait exactement ce que cette personne allait devenir. Elle construit progressivement son propre parcours, même dans les limites imposées par le monde. Et cette responsabilité peut devenir écrasante, parce qu'elle signifie que nous ne pouvons plus simplement attendre qu'une vérité absolue nous sauve de l'incertitude. Nous devons vivre malgré l'absence de garantie, choisir malgré le doute, créer malgré la fragilité. Voilà pourquoi beaucoup ressentent une nostalgie secrète pour les certitudes perdues. Ils voudraient retrouver un monde où tout semblait clair, où le bien et le mal paraissaient parfaitement définis, où l'existence semblait inscrite dans un ordre stable. Mais la conscience moderne découvre souvent un monde beaucoup plus ouvert. Un monde sans centre évident, sans réponse universelle immédiatement visible. Et cette ouverture peut donner le vertige, parce qu'elle oblige l'homme à devenir acteur de sa propre existence. Il ne peut plus simplement recevoir le sens. Il doit participer à sa création. Et cette création implique toujours un risque. Le risque de l'erreur, le risque de l'échec, le risque du doute. Mais refuser ce risque reviendrait aussi à renoncer à une partie essentielle de la liberté humaine. Car une vie entièrement protégée contre l'incertitude serait aussi une vie profondément fermée, sans véritable choix, sans véritable engagement, sans véritable dépassement. Or Sartre voit précisément dans cette ouverture la grandeur de l'existence humaine. L'homme n'est pas seulement un être qui subit le monde, il est aussi un être capable de lui répondre, capable de transformer sa situation en projet, capable d'inventer des valeurs dans un univers qui ne les impose pas naturellement. Et cette capacité donne à la conscience humaine une puissance singulière, même lorsqu'elle doute, même lorsqu'elle souffre, même lorsqu'elle se sent perdue face au silence cosmique. Car tant qu'une conscience existe, une possibilité demeure encore, celle de créer une nouvelle manière d'habiter le monde. Et cette possibilité ne disparaît jamais totalement, même dans les périodes les plus sombres, même après les échecs, même lorsque tout semble vide. Quelque chose en l'homme continue encore de chercher, de vouloir comprendre, de vouloir donner une forme à son existence. Voilà pourquoi le sens humain reste toujours en mouvement, jamais complètement fixé, jamais définitivement achevé. Il se transforme avec les expériences, avec le temps, avec les choix, et cette transformation permanente fait de la vie humaine une réalité profondément ouverte, fragile, mais aussi infiniment créatrice. Et lorsque l'homme commence réellement à accepter cette ouverture, son regard sur lui-même change profondément.
Il cesse peu à peu de se considérer comme une identité totalement fixe. Il comprend qu'il est davantage un devenir qu'une chose stable, une existence en mouvement, une conscience qui se construit à travers le temps, les choix, les expériences, les ruptures. Et cette idée transforme la manière de vivre les échecs. Car dans une vision où tout serait déjà écrit, un échec pourrait sembler définitif, comme une condamnation. Mais dans une existence ouverte, aucune situation ne possède automatiquement une signification finale. Un événement douloureux peut encore être transformé, réinterprété, dépassé. Cela ne signifie pas que la souffrance disparaît. Certaines blessures restent profondes. Certaines pertes marquent toute une vie. Mais même face à cela, la conscience garde encore une liberté, celle de décider ce qu'elle fera de cette expérience. Voilà pourquoi deux individus traversant des douleurs similaires peuvent devenir profondément différents. L'un se referme totalement. L'autre transforme cette épreuve en compréhension nouvelle du monde. Et cette différence révèle encore la puissance de la conscience humaine. Car l'existence ne se réduit jamais entièrement à ce qui nous arrive. Elle dépend aussi de la manière dont nous répondons à ce qui arrive. Même lorsque les circonstances sont difficiles. Même lorsque le monde semble absurde ou silencieux. Cette idée donne à l'homme une responsabilité immense. Mais elle lui donne aussi une possibilité extraordinaire. Celle de ne jamais être totalement enfermé dans son passé. Aucune identité n'est complètement figée. Aucune histoire personnelle n'est totalement terminée tant que la conscience continue de vivre. Et cette ouverture explique pourquoi certaines personnes changent profondément au cours de leur existence. Quelqu'un qui vivait autrefois dans la peur peut devenir courageux. Quelqu'un qui suivait mécaniquement les attentes sociales peut soudain décider de vivre autrement. Parce qu'aucun destin fixe ne détermine totalement ce qu'un être humain doit devenir. Voilà pourquoi Sartre insiste tant sur le refus des excuses existentielles. Lorsqu'un individu dit « je suis comme ça », il tente souvent de transformer sa liberté en nature fixe, comme s'il voulait devenir une chose stable pour échapper au poids du choix. Mais la conscience humaine résiste toujours à cette fermeture. Même derrière les habitudes les plus anciennes, une possibilité de transformation demeure encore. Et cette possibilité ne disparaît jamais complètement. C'est précisément cela qui rend la liberté parfois difficile à supporter. Car elle signifie que l'homme ne peut jamais totalement se reposer dans une identité définitive. Il doit continuellement se construire. Continuellement répondre à cette question silencieuse. Que vais-je faire de ma vie ? Et cette question ne possède pas de réponse universelle prête à l'emploi. Chaque conscience doit trouver sa propre manière d'y répondre. Voilà pourquoi les existences humaines deviennent si différentes. Certaines personnes choisissent la création, d'autres la sécurité. Certaines cherchent la vérité, d'autres préfèrent les illusions rassurantes. Certaines affrontent l'incertitude, d'autres passent leur vie à la fuir. Mais même cette fuite reste encore un choix existentiel. Car ne pas vouloir regarder le vide constitue déjà une manière de vivre face au vide. Et Sartre observe que beaucoup d'hommes organisent leur existence entière pour éviter certaines questions. Ils remplissent leur journée d'activité. Ils s'attachent à des routines. Ils recherchent sans cesse des distractions. Non seulement pour le plaisir, mais aussi pour éviter les moments où la conscience risque de se retrouver seule face à elle-même. Parce que dans le silence, les grandes questions réapparaissent souvent. Pourquoi suis-je ici ? Pourquoi vivre ainsi ? Qu'est-ce qui donne réellement de la valeur à mon existence ? Et lorsque plus aucune réponse absolue ne vient automatiquement calmer ces questions, la conscience peut ressentir un immense vertige. Pourtant, Sartre ne considère pas ce vertige comme une faiblesse. Il y voit au contraire la marque de la liberté humaine. Seule une conscience libre peut ressentir l'absence de fondement absolu. Seule une conscience capable de dépasser les choses peut éprouver ce manque de sens préalable. Une pierre ne se demande pas pourquoi elle existe. Mais l'homme, lui, porte cette question au cœur de son être. Et cette question ne peut jamais être supprimée totalement. Même dans les vies les plus ordinaires. Même chez ceux qui semblent parfaitement adaptés à leur quotidien. Il suffit parfois d'un événement inattendu pour fissurer les certitudes habituelles. Une perte, une séparation, une maladie. Et soudain, tout ce qui paraissait évident devient fragile. La personne regarde sa vie autrement. Les routines perdent leur solidité. Les objectifs anciens semblent parfois vides. Alors la conscience découvre de nouveau l'absence de fondement ultime. Et cette découverte peut produire une profonde sensation d'étrangeté.
comme si le monde cessait momentanément d'aller de soi. Les objets, les habitudes, les relations, tout apparaît sous une lumière différente. L'homme réalise alors que beaucoup de significations qu'il croyait naturelles étaient en réalité des constructions humaines, des interprétations, des habitudes collectives. Et cette lucidité peut être difficile, parce qu'elle retire les évidences rassurantes. Mais elle ouvre également un espace immense de liberté. Car si les significations humaines sont construites, alors elles peuvent aussi être transformées. L'existence devient alors une création permanente plutôt qu'un destin figé. Et cette idée donne au présent une importance immense. Chaque instant devient une possibilité de redéfinir sa manière de vivre. Même de petits choix peuvent modifier progressivement toute une existence. Une rencontre, une décision, un refus. Parfois, la trajectoire entière d'une vie bascule à partir d'un seul moment. Et cela montre encore une fois que rien n'est totalement écrit à l'avance. Le futur reste ouvert, toujours ouvert, même lorsque le passé semble lourd, même lorsque les habitudes paraissent solides. Car la conscience humaine garde toujours une capacité de dépassement. Elle peut encore imaginer autre chose, encore vouloir autrement, encore créer une nouvelle direction. Et cette possibilité explique pourquoi l'homme reste un être profondément inquiet. Il ne peut jamais devenir totalement immobile intérieurement. Même lorsqu'il cherche la stabilité, quelque chose continue de bouger en lui. Une question, un désir, un doute, une possibilité nouvelle. Et cette agitation intérieure ne disparaît jamais complètement, parce qu'elle appartient à la structure même de la conscience. Être conscient, c'est ne jamais coïncider totalement avec soi-même. C'est porter en soi une distance, une ouverture, une capacité permanente de transformation. Voilà pourquoi le sens de la vie ne peut jamais être reçu passivement, comme un objet déjà fabriqué. Il doit être continuellement recréé, à travers les choix, à travers les relations, à travers la manière d'habiter le monde. Et cette création ne possède aucune garantie absolue. Elle reste fragile, exposée au doute, exposée à l'échec. Mais cette fragilité fait précisément partie de la condition humaine. Car dans un univers où rien n'impose définitivement le sens, chaque engagement devient précieux parce qu'il est libre. Chaque valeur devient importante parce qu'elle n'était pas automatiquement donnée. Chaque existence devient singulière parce qu'aucun modèle cosmique ne l'avait entièrement prévu. Ainsi, l'homme avance dans un monde silencieux, mais ce silence lui laisse aussi l'espace immense de créer sa propre manière d'exister. Et peut-être que toute la pensée de Jean-Paul Sartre conduit finalement à cette vérité essentielle. L'homme vit dans un univers qui ne lui promet aucune signification automatique, aucun destin clairement écrit, aucune morale universelle gravée dans les étoiles, aucune réponse définitive capable de supprimer totalement le doute. Le monde existe, silencieux, immense, indifférent aux attentes humaines. Et pourtant, au cœur de ce silence, la conscience humaine continue de chercher, de choisir, de créer. C'est précisément là que naît toute la profondeur de l'existence. Car si le sens était déjà entièrement donné, l'homme n'aurait qu'à obéir. Il suivrait simplement une route fixée d'avance. Mais dans un monde sans signification préalable, chaque être humain devient responsable de ce qu'il fait de sa liberté. Et cette responsabilité change tout. Elle rend chaque choix important, chaque relation, chaque engagement, chaque manière de vivre. L'existence humaine cesse alors d'être un simple destin à découvrir. Elle devient une création, une œuvre fragile, toujours inachevée, toujours en mouvement. Et cette œuvre ne possède jamais de garantie absolue. L'homme avance sans certitude totale. Il aime sans promesse éternelle. Il construit des valeurs dans un univers qui ne les impose pas naturellement. Mais c'est précisément cette absence de garantie qui donne du poids aux actes humains. Parce que rien n'était obligé, rien n'était écrit. Chaque engagement devient alors profondément réel. Voilà pourquoi la liberté chez Sartre est à la fois difficile et immense. Difficile, parce qu'elle retire les refuges absolus. Immense, parce qu'elle ouvre la possibilité de transformer sa vie, même après l'échec, même après la peur, même face au silence du monde. L'homme peut encore choisir une direction, encore créer du sens, encore décider ce qu'il fera de son existence. Et peut-être que la solitude métaphysique dont parle Sartre ne doit pas être comprise seulement comme une condamnation, mais aussi comme la condition d'une liberté radicale. Une liberté qui oblige l'homme à devenir l'auteur de sa propre vie,
non pas dans un univers qui lui donne toutes les réponses, mais dans un monde ouvert, fragile, sans mode d'emploi absolu. Ainsi, la question n'est peut-être plus « Quel est le sens caché de la vie ?» mais plutôt « Quel sens vais-je choisir de créer à travers ma manière d'exister ?» Et c'est précisément dans cette responsabilité, dans cette capacité humaine à construire malgré l'incertitude, à aimer malgré la fragilité, à avancer malgré le silence du monde, que Sartre voit toute la grandeur tragique, mais profondément libre, de l'existence humaine.